En Yokido, qu'est-ce qu'on écoute avec nos mains? Eh bien, ce ne sont pas les organes. Or, toutes les thérapies, faites par les mains, s'occupent des organes. La peau comprise, enfin tous les organes. Hem, la sensation externe aux mains permet de percevoir les organes, même les organes profonds, le le foie, la rate, on la main une main qui est qui est savante va savoir, très exactement, si le foie est bien placé, s'il est trop gros, la rate, et cetera et cetera. Donc l'ostéopathie et tous les soins par les mains s'occupent des organes et ben, pas en Yokido. Pourquoi? Parce qu'on ne les perçoit pas. On ne perçoit pas les organes. Je défie quiconque de me dire que par sa sensation interne, s'il n'avait pas connaissance de son anatomie, s'il n'avait pas des connaissances physiologiques et cetera, que juste par la sensation, il percevrait qu'il a des organes et lesquels et où. Ça n'existe pas. Donc la sensation interne ne permet pas de percevoir les organes. Donc on s'en occupe pas. Alors de quoi on s'occupe? On s'occupe de ce qui traverse les organes, de ce qui les anime, de ce qui, heu, de ce qui ne se limite pas à la forme des organes. Les températures, elles traversent, tout le corps. Les températures, les consistances et les mouvements tels que des picotements, grésillements, fourmillements ne s'arrêtent pas aux organes, ça dépasse les organes. C'est la raison pour laquelle quand nous approchons avec la main, à petite distance, on arrive très bien à sentir les sensations, certaines sensations. Il n'y a pas besoin forcément de toucher, mais on les sent. Celui qui a parlé du corps sans organes, c'est Antonin Artaud, le premier. C'est magnifique. Il faut écouter cet enregistrement d'Antonin Artaud, c'est inoubliable. Et donc Antonin Artaud a inspiré beaucoup de philosophes comme, Deleuze et Guattari, Zurabichvili, hem et qui se sont vraiment penchés sur le la question et je pense qu'ils n'en ont pas fait le tour, malgré tout, malgré toute l'admiration que j'ai pour eux. Principalement parce qu'ils se sont laissés, à mon sens, influencer par le fait que, Antonin Artaud, prenait des drogues, psychédéliques et qu'il disait ça, le corps sans organes, ils ont relié ça à une mise en danger de la vie, psychique et in fine, physique. Une mise en danger possible, heu, associée au corps à cette notion de corps sans organes. Le Yukido prouve que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas aux organes, mais à ce qui les traverse en termes de température, consistance et mouvement, le psychisme s'apaise et le corps se rééquilibre. Le Yukido, on pourrait dire que il s'occupe du corps sans organes. Il s'occupe, c'est-à-dire il, communique avec le corps sans organes, très puissant, qui a un potentiel, encore à découvrir. On en connaît beaucoup, mais on sait un peu ce que peut le corps, mais in fine, quand même, je crois que la phrase célèbre de Spinoza: «Nul ne sait ce que peut le corps», reste vraie et je pense même que le Yukido, en fait son principe de base. C'est-à-dire que probablement les scientifiques savent beaucoup mieux que moi ou quelqu'un qui fait du Yukido ce qu'est le corps, ce que peut le corps. Maintenant, on commence à savoir. Mais nous, avec nos mains, on est absolument ignorants de ce que peut le corps. C'est pour ça, se fier au langage du corps, apprendre de lui. Parce que nous, on est ignorants, mais le corps, lui, il sait. Lui, le corps, il est savant. Sinon, il serait pas en vie. Ça veut pas dire que quand on est mort, on n'est pas savant.
Ça c'est dans l'ordre des choses aussi, hein. Mais on a tout à apprendre du corps parce que on ne sait pas ce que fait le corps, mais le corps, lui, il le sait. Le corps, donc le psychisme, donc l'esprit. Donc oui, je pense que le Yukido pourrait écrire ça, se l'approprier, enfin on se l'approprie. Moi, je me l'approprie. Nul ne sait ce que peut le corps et donc j'ai tout à apprendre de lui. En le contactant et à travers quoi? À travers des sensations et la main, elle peut percevoir 3 types de sensations: les températures, les consistances et les mouvements internes. Et je voudrais préciser que quand je parle de mouvements internes, ce n'est pas des mouvements du cœur, ils sont un mouvement de l'organe cœur. Je parle de mouvements issus de la chimie, des hormones, qui créent ces mouvements, des picotements, des fourmillements, des grésillements. Donc ce sont des mouvements internes, mais qui dépassent les organes, une fois de plus.